L'association professionnelle des représentants indépendants de CUNET est dissoute. Ainsi en a décidé le Conseil des ministres du 2 octobre dernier, une dissolution bien accueillie par les Burkinabés qui remercient le gouvernement pour cette décision salvatrice. C'est dans cet élément signé Frédéric Nikema. Il y a des gens qui sont tombés dans l'abîme, qui sont tombés dans l'extrême pauvreté parce qu'ils ont cru à des personnes qui leur ont vendu un beau rêve via le réseau CUNET. Aujourd'hui, c'est donc avec beaucoup d'enthousiasme et de satisfaction que les Burkinabés accueillent la dissolution de l'association professionnelle des représentants indépendants de CUNET. Une décision jugée salvatrice pour des milliers de jeunes en quête d'un avenir professionnel radieux. À Ouagadougou, beaucoup saluent une mesure longtemps attendue par les populations. Personnellement, j'ai mon cousin qui a été victime de ça. J'ai un camarade d'école qui a été victime également de ça. Lui, il s'est rendu même au Ghana pour ça. Et après, il s'est rendu compte que c'était ce phénomène. Il a eu la chance, lui, il est revenu et puis il a continué ses études. Ce que je peux dire, CUNET est là pour vraiment profiter de la situation de chômage des élèves, des étudiants et la population pour les anarquer dans une autre situation. C'était un moyen en tout cas d'escroquer les gens et puis surtout la jeunesse. Et puis c'est surtout ceux qui se débrouillent. Nous, la jeunesse comme ça, on tape tous les sens pour pouvoir s'en sortir parce qu'à un certain âge, ce n'est pas simple. Voilà, donc c'est à travers ça qu'ils arrivent à avoir la jeunesse. Et vraiment, la décision du gouvernement, c'est une bonne décision. Plus d'1 milliard de francs CFA, c'est le préjudice financier lié à cette affaire d'escroquerie impliquant CUNET. Entre janvier 2019 et décembre 2024, les services de la police nationale ont enregistré plus de 1300 plaintes contre l'association. L'on dénombre également plus de 2300 victimes et 2555 personnes interpellées, dont près de 1900 de nationalité étrangère. Moi, j'ai ma propre cousine qui a été portée disparue pendant un bon mois, 5 à 6 mois, on n'avait pas de ses nouvelles. Et un beau matin comme ça, elle a appelé une de nos tantes pour dire que oui, elle travaille avec des gens. On a monté une petite embuscade, elle s'est emmenée. Quand elle est venue, la police est sortie, on l'a pris, elle était accompagnée par quelqu'un. On l'a pris, elle et cette dernière personne qui nous ont conduits à leur base. C'était dans un nord outil au niveau de Rimketa. On a trouvé près d'une centaine de personnes. On les empêchait de sortir. La seule condition pour les permettre de sortir, c'est que la personne partait rencontrer quelqu'un qui va venir intégrer. Ils sont logés là-bas. Voilà, il y a des séances de cours d'endoctrinement qui se faisaient pour les maintenir en captivité. Je connais mes camarades qui étaient tellement brillants à l'école, qui faisaient parmi les 5 premiers. Aujourd'hui, je n'ai plus de leurs nouvelles parce qu'ils étaient partis dans le monde de CUNET. Ils sont plus au Burkina, ils sont à l'extérieur. Mais à cause de CUNET, là, on a eu vraiment la perte des intellectuels comme ça. Satisfait de cette décision du gouvernement, les Burkinabés invitent les autorités à élargir les investigations afin de mettre fin à toute forme d'arnaque et de pratiques jugées illégales au Burkina Faso. Un appel lancé à l'ère du numérique où les escroqueries en ligne ne cessent de se multiplier.